Le jury vous déclare digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable. Elle vient ainsi d'entrer dans le cercle des docteurs en sociologie-anthropologie. Espérance Obonte a soutenu avec brio sa thèse de doctorat ce mercredi 2 novembre 2022 au bâtiment MIRD de l'université d'Abomey-Calavi. Parcours scolaire et pratiques religieuses arabo-islamiques des enfants à Djougou, c'est le thème défendu par l'impétrante devant un jury composé de professeurs émérites en présence de ses parents et amis. Le professeur Dodi Amouzouvi, directeur de thèse de l'impétrante, souligne la pertinence du thème de soutenance. Il est pertinent par la problématique qu'il a soulevée, c'est la question de l'éducation formelle face aux pratiques religieuses. Et l'étudiante, la candidate, elle a décidé de travailler sur les influences musulmanes, des pratiques religieuses musulmanes, sur le taux, sur la performance des élèves à Djougou. Elle est parvenue à des conclusions selon lesquelles, non pas l'éthique musulmane, mais beaucoup de pratiques musulmanes influencent négativement les performances. Elle a déniché aussi bien dans le cercle familial, dans le cercle communautaire, dans le cercle environnemental, dans tout le processus de socialisation. Elle a évoqué les perceptions que les acteurs sociaux ont de l'école conventionnelle, formelle, les risques que cela comporte, les échecs que cela comporte. Originaire du Nord, Espérance Obonte explique les raisons du choix du sujet de sa thèse. Plusieurs expériences fondent ce sujet, surtout en 89, c'est de là que l'idée est partie, parce que lorsque l'année a été blanche en 89, beaucoup de mes camarades de classe, surtout d'obédience musulmane, sont partis de l'école. Et donc, depuis, je nourrissais toujours le sentiment de comprendre qu'est-ce qui a motivé toutes ces apprenantes et même des apprenants à quitter les bancs très tôt. Et c'est dans cette dynamique, après ma maîtrise, que j'ai voulu concrétiser cette recherche. Les travaux de l'impétrante ayant embrassé les domaines de l'éducation, de la religion, de l'identité se trouvent être un sujet pertinent. Les résultats issus de ces travaux vont contribuer à améliorer le système éducatif des zones à forte influence religieuse où les parents conçoivent autrement l'avenir de leurs enfants. Par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, il y a surtout des pratiques religieuses qui agissent vraiment sur le parcours scolaire des enfants, tel que le jeûne du temps de Ramadan où les enfants n'arrivent pas à suivre les cours, tels que les programmes scolaires même qui ne motivent pas les apprenants et encore moins leurs parents à laisser les enfants évoluer dans le parcours scolaire parce que pour eux, quand tu apprends un métier, tu dois en même temps en profiter. Ou tout au moins, lorsque tu obtiens un diplôme, ça doit te servir pour ton autonomisation. Ce n'est pas le cas pour l'enseignement primaire. Avec le CEP, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors que quand ils envoient leurs enfants faire une formation de couture, une formation de coiffure, après 3-4 ans, avec leur diplôme, les enfants s'en sortent et ils peuvent aider leur famille, ils peuvent se prendre en charge. C'est ce qui motive les acteurs sociaux de Djougou à préférer l'enseignement coranique. Au moins, cet enseignement les conduira au paradis. C'est à travers des communications, des actions de sensibilisation, des travaux avec les acteurs du système éducatif et autres que Espérance Obonte, désormais docteur en sociologie-anthropologie dans la spécialité société et culture, va mettre en application les résultats de ses travaux. Docteur avec mention très honorable, avec félicitations du jury, Espérance Obonte fait désormais la fierté de ses parents et amis.